chaque entreprise développe sa stratégie marketing en s'appuyant sur 4 valeurs internationales et minimum. Le produit, le prix, la promotion et la place. Ce cadre de référence se nomme le marketing mix ou les 4 P du marketing. Cette notion de 4 P a évolué et se trouve aujourd'hui représentée par les 7 P, car se rajoutent les personnes, le packaging et le processus. Suivre chacune de ces étapes permet à toutes les sociétés qui offrent un produit ou un service de créer les bases de sa stratégie marketing afin de bien toucher son cœur de cible. Voici donc tout d'abord le premier P, le produit. Il s'agit du bien que vend l'entreprise, y compris quand c'est un service. Il faut prendre bien soin de le concevoir pour qu'il réponde aux besoins ou aux désirs des futurs clients. Les caractéristiques, le design, la qualité sont notamment bien prévus en amont. Ensuite vient le prix. Le prix proposé par les concurrents n'est pas la seule référence. L'entreprise doit considérer sa stratégie de fixation des prix en comptant la matière première, la fabrication, le transport, les taxes et assurances et la rentabilité. Se pencher aussi sur la tarification sert aussi à diffuser une image de marque, à faire correspondre le jugement de valeur des consommateurs avec le prix affiché. Le troisième P fait référence à la promotion. Le produit ou le service proposé doit satisfaire une cible et surtout un persona, c'est-à-dire une personne imaginaire, identifiée comme personnifiant le cœur de cible idéal. Une fois son profil établi, toutes les actions de communication, y compris les actions digitales, c'est-à-dire en lien avec le numérique, les publicités et des techniques de vente seront lancées pour capter l'attention, attiser la curiosité et inciter la cible à devenir consommatrice. Le quatrième P considère, lui, la place, soit le ou les lieux qui servent à présenter le produit ou le service vendu. Il faut que cet endroit soit accessible, même par Internet, que les jours et les horaires conviennent en fonction de la culture du consommateur et de la législation du pays. Pour arriver aux 7 P, il reste donc à incorporer dans la stratégie marketing le marketing mix, les personnes, le process et le physique, l'évidence physique. Les personnes représentent ceux et celles qui travaillent à la réalisation des objectifs de l'entreprise, les salariés et toutes les autres personnes qui permettent de satisfaire le consommateur à tous les échelons de l'organisation. Certains chercheurs proposent de diviser ce P de personnes pour y intégrer l'expérience du consommateur, ses attentes, ses préférences comme ses besoins. Efficacité dans les procédures, consistance des messages, réception de la marchandise ou appréciation du service, toutes les procédures jusqu'au mail final demandent le jugement du client et son traitement en interne et doivent donc être établies en avance. La procédure, en anglais « process », assure que le consommateur peut apprécier ce qu'il reçoit comme produit ou service. Et le dernier P considère le physique, la preuve physique. C'est ici la mise en évidence que le produit ou le service vendu existe bien, que des preuves matérielles sont là pour le prouver. Ainsi, une marque va pouvoir afficher et mettre en valeur tous les éléments que le consommateur peut toucher, voir, sentir et même goûter, par un échantillon par exemple. Le marketing mix a évolué d'un premier cadre traditionnel des 4 P, donc, aux 7 P reconnus aujourd'hui et internationalement. Les chercheurs doivent encore s'entendre sur les futurs autres P, tels que le partenariat, le positionnement, le packaging et le public par son opinion, ou même la politique qui influence la société, donc le contexte dans lequel le produit ou le service sont présentés. Sans compter sur le monde digital et l'intelligence artificielle qui verront sans nul doute d'autres P venir combler des objectifs et satisfaire les équipes dans leur stratégie de marketing et de communication.